Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Je suis OG Dolé et cette chaîne a été créée pour t'aider à résoudre le problème numéro 1 qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jackson dans quelque chose. Et je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Les Brown, avec toujours cette thématique qu'on a vue depuis certaines vidéos sur le fait qu'on ne naît pas champion, on le devient. Dans cette vidéo, on va voir comment Les Brown s'est-il constitué, qui est-il d'une certaine manière, et surtout quels sont les principes qui, selon lui, font de lui le champion qu'il est dans cette capacité à être un orateur en motivation pour les personnes qui ont besoin. Est-ce que tu es prêt pour cette vidéo? Parce qu'on commence dès maintenant. Alors, qui est Les Brown? Comme à notre habitude, on va passer directement sur Wikipédia. Wikipédia qui est pour la forme de cette vidéo, je l'ai passé en français. Donc, Les Brown est né le 17 février 1945. C'est un orateur conférencier en motivation américain, auteur, ancien DJ radio, ancien animateur de télévision. Il a été membre de la Chambre des représentants de l'Ohio de 1976 à 1981 et en tant que conférencier en motivation, il utilise le slogan « C'est possible » pour encourager les gens à réaliser leurs rêves et il était l'hôte du spectacle Les Brown en 1993. Alors, qui est plus profondément Les Brown? Dans sa première vie, Les Brown est né avec son frère jumeau Wesley à Liberty City, un quartier à faible revenu de Miami en Floride. Il a été adopté par Mamie Brown, une femme célibataire de 38 ans qui travaillait comme préposée à la cafétéria et assistante domestique. Les Brown prétend qu'il a été déclaré retardé mentalement éduqué alors qu'il n'était encore qu'à l'école primaire, ce qui a nui à son estime de lui et à sa confiance et qui a fait que petit à petit dans sa vie, il a construit cette notoriété autour de la confiance. Selon de nombreux discours, Les Brown explique qu'il a décidé pour la première fois d'accéder à la radio publique. Il a échoué à plusieurs reprises. Ce n'est que lors des échecs à l'antenne de DJ d'après-midi qu'il a été embauché à plein temps. À sa sortie de la station de radio, il s'est présenté aux élections de la Chambre des représentants de l'Ohio et a gagné. Après avoir quitté la législature de l'État de l'Ohio, il a changé de carrière pour la télévision et est devenu un animateur pour PBS. Les Brown était membre de la Peabody Awards Board of Jurors et il a reçu le prix d'excellence du Conseil des pairs de la National Speakers Association. En 1994, il a été récipiendaire du Golden Glove de Toastmaster International. En septembre 1993, il a commencé à animer un nouveau talk show, The Les Brown Show. Après près de 4 mois, il s'est arrêté le 3 décembre et le 17 janvier 1994, King World Production a remplacé le spectacle par Ron Lauder, hébergé par Rhonda Watts. Il a formé la société Les Brown Enterprise pour soutenir sa carrière en tant que conférencier en motivation et en Californie pour un programme de radio syndiqué quotidien. Dans la vie personnelle, Les Brown a épousé Cladie Knight en 1995. Ils ont divorcé en 1997 et Les en parle lors de ses accueils de ses spectacles. Il a 9 enfants, Calvin, Patrick, Ona, Ayala, Tylera, Tad, Soumaya, Serena et John Leslie. Il a également 15 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Et un des points importants, ce sont ses publications, entre autres que ses discours qui, même si tu es francophone et que tu n'as pas une capacité à effectivement être très à l'aise avec l'anglais, eh bien, ces discours sont très facilement accessibles, à la fois la manière dont le phrasé en anglais de Les Brown s'exprime, mais à la fois aussi sur les sous-titres qui sont sur la majorité de ces vidéos disponibles un peu partout. Entre autres, tu peux aussi trouver des livres, par contre, encore une fois, en anglais, parce que pas assez percé en France. Les livres comme Vivez vos rêves, qui s'appelle Live Your Dream, un livre très puissant, mais aussi celui que j'apprécie le plus, It's Not Over Until You Win, qui est Ce n'est pas fini jusqu'à ce que vous gagnez, comment devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Un livre absolument puissant qui a été écrit en 1998. Et puis 2 autres livres qui sont aussi très intéressants. La loi du succès, 12 lois qui transforment les rêves en réalité, toujours en anglais. Et enfin, des pensées positives pour les temps morts, des mots encourageants pour traverser la vie. En fait, Les Brown nous partage dans ce livre l'ensemble des phrases, des mots
qu'il s'est dit dans les moments où il est passé à vide, où c'était complexe pour lui, parce que, comme il explique dans nombreux de ses séminaires ou de ses vidéos, il explique que la difficulté va survenir à toi, que tu vas rencontrer un moment ou un autre de la douleur, de la difficulté, les choses ne vont pas se passer comme elles devraient. Et très souvent, il aime aussi s'amuser à dire que parfois les gens disent pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est moi. Et il répond souvent en disant ah bon, mais qui est-ce que tu suggérerais qui vive cette peine à ta place, de ce sentiment égoïste qu'on peut avoir parfois. Et ce livre dont on parlait juste à l'instant est vraiment un livre qui ne fait pas exception sur quelles sont les choses, les phrases sur lesquelles on peut se raccrocher pour justement avancer notre vie. On va maintenant passer aux principes de Les Brown qui font son succès de champion. Et juste avant cela, je te propose eh bien, d'apprécier ou de ne pas apprécier cette vidéo en cliquant sur le lien, sur le bouton qui va bien juste en dessous de cette vidéo pour me permettre de savoir qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo. Alors, selon son expérience à Les Brown, quels sont les 10 principes qui lui ont permis et qui peuvent te permettre de devenir un champion dans ton domaine? Le premier, c'est ne pas perdre son temps. On a la possibilité de pouvoir produire et pas forcément consommer. On peut, à chaque instant de notre vie, choisir ce que l'on veut. Je lisais très récemment L'autoroute du millionnaire, un livre assez puissant qui parle notamment de cette différence entre la voie du trottoir, la voie lente et la voie rapide qui est l'autoroute. Et en fait, dans cette histoire de perte de temps, c'est ce que nous allons faire nos choix. Quels sont les choix que nous allons faire? Et la qualité de nos choix va donner la qualité de notre vie. Par exemple, dans ce livre, ce qu'ils expliquaient, c'est que le choix que tu vas faire quand tu as moins de 30 ans va profondément changer véritablement qui tu vas être. À titre d'exemple, dans le livre, il présente une comète qui serait à des années-lumière de la planète Terre. Si juste à 30 000 km de la planète Terre, on change d'1 degré sa trajectoire, peut-être qu'elle ne touchera pas la Terre au moment de la percuter. Et donc, c'est la même chose dans notre vie. Nos choix que nous faisons maintenant ont un impact, même si on s'en rend pas forcément compte, à moyen et long terme. C'est comme si finalement nous avions pris une déviation ou alors que nous étions sortis dans notre choix, de notre autoroute pour aller sur une destination d'étape subsidiaire. Deuxième principe qui permet de devenir un champion dans son domaine, c'est d'échouer sur votre chemin vers votre grandeur, vers la grandeur que vous recherchez. L'échec que vous allez avoir, vous allez en avoir. Dans toutes les situations que tu rencontres, dans toutes les objectifs que tu as vécu dans lesquels tu es allé, tu as vécu des échecs, tu les as connus et ça fait partie justement de cette vie. Et c'est extrêmement important d'accepter que ça fasse partie de notre histoire. Et très souvent aussi, encore une fois, on confond la destination avec le processus, le voyage. Très souvent, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est épanouissant dans une vie, ce n'est pas d'arriver à tel ou tel résultat. Ce qui est épanouissement, c'est le processus dans lequel on va entrer pour atteindre le résultat qui est souhaité, mais que l'on aime ce processus-là parce qu'on le répète et parce qu'on l'apprécie le faire. Troisième principe qui permet de devenir un champion dans ton domaine, c'est de raconter ton histoire. En racontant sa propre histoire aux personnes que l'on rencontre en notre vie, ou même dans des conférences comme a pu le faire Les Brown, tu vas collecter, faire la synthèse de ton expérience, de ton ressenti, des choses que tu observes dans ta vie, et ça va avoir un impact assez fort sur justement la manière dont tu te perçois et la manière dont tu vas travailler ton image marketing auprès des autres. Et plus tu vas répéter, plus tu vas apprendre à le faire, et mieux tu vas réussir à impacter favorablement les autres. Quatrième principe qui permet de devenir un champion dans son domaine, c'est de trouver votre lecteur. Il y a tout plein de personnes autour de vous qui n'attendraient qu'une seule chose, c'est pouvoir vous lire, pouvoir en fait vous suivre, pouvoir s'inspirer de vous parce que vous êtes champion dans un domaine, que vous en soyez conscient ou non. Et les personnes qui vous entourent le savent, l'observent et ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir vous lire, pouvoir vous espionner, pouvoir peut-être même être voyeur de votre activité. Mais tout ça, vous devez vous garder en tête que vous trouvez un lecteur va vous responsabiliser, vous amener à travailler d'une manière différente et encore plus mobilisée vers vos objectifs. Cinquième principe qui permet de devenir un champion dans son domaine, c'est battez-vous pour ce que vous voulez. Il n'y a qu'une seule façon d'obtenir ce que l'on veut, c'est en se battant. Que ça soit de façon abstraite, avec
des mots avec une réflexion, avec une stratégie, ou que ce soit de façon concrète, physique, parce que des personnes font obstacle à notre volonté et au résultat que nous souhaitons. Le vouloir, c'est le pouvoir, m'avait dit un jour une personne que j'avais rencontrée dans une auberge de jeunesse et qui parlait quasiment 8 langues étrangères. Le vouloir, c'est le pouvoir. Voilà ce qu'il retenait de la mentalité française selon lui. 6e principe qui permet de devenir un champion dans son domaine, c'est d'améliorer ses relations. Il n'y a pas de réussite seule tant que vous n'aurez pas des relations qui seront saines avec votre conjoint, avec les personnes dans vos environnements que vous fréquentez, que ce soit un environnement associatif, sportif, professionnel, bref, tous les milieux donc, que vous pouvez, tant que vous ne travaillerez pas votre écoute, vos relations et que vous ne les améliorerez pas, vous n'améliorerez pas non plus votre qualité de vie. 7e principe pour devenir un champion dans son domaine, c'est ne pas faire les choses pour de l'argent. Faites-le pour l'expérience, faites-le pour la vie que vous allez mener. Trop souvent, il y a des personnes qui vont choisir des choses exclusivement pour l'argent, pour pouvoir payer les factures. C'est très bien pour commencer si vraiment vous êtes dans cette impasse de devoir impérativement gagner de l'argent, mais très vite, il faut que vous mettiez en place un plan, un objectif dans lequel vous ne faites pas les choses pour de l'argent, mais vous le faites pour l'expérience, le parcours, pour ce que vous allez acquérir et accumuler comme choses par rapport à ce que vous avez comme expérience maintenant. 8e principe qui permet de devenir un champion dans son domaine, c'est de trouver des mentors. Un mentor va vous faire gagner des heures et des heures. C'est un peu finalement comme le principe numéro 4 qu'on a vu à l'instant, dans le fait de trouver votre lecteur, trouver quelqu'un qui va vous étudier, de devenir ce lecteur de quelqu'un d'autre, d'être le follower de quelqu'un et qu'il soit dans la vie réelle, accessible à votre vie ou pas du tout, de chercher continuellement à vouloir l'espionner, comprendre, écouter, savoir pour pouvoir acquérir des compétences et gagner un temps vraiment important pour atteindre des résultats. 9e principe pour permettre de devenir un champion dans son domaine, c'est d'être disposé à travailler. Comment je peux me mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir délivrer de la valeur, pour pouvoir produire et surtout produire pas contre un temps, mais produire une valeur ajoutée, quel que soit le temps dont j'ai besoin pour produire cette valeur ajoutée qui est attendue. On ne doit pas délivrer de la valeur qui n'est pas attendue. On ne délivre de la valeur qu'à une personne qui attend cette valeur. 10e principe qui permet de devenir un champion dans son domaine, c'est d'être aligné avec son objectif. Si tu veux perdre du poids, mais que tu veux manger tout ce qui passe entre tes mains, alors tu ne seras pas aligné avec ton objectif. C'est aussi clair que ça. Mais des fois, c'est beaucoup plus vicieux, perfide. On va vouloir faire des choses et on va pas s'aligner avec ces choses-là. On va avoir un objectif qui va être extrêmement ambitieux, mais on va pas être aligné avec ces choses-là. D'ailleurs, quand vous faites un business plan pour les entrepreneurs qui créent des entreprises, très souvent, ils vont surdoser leur chiffre d'affaires et mal évaluer en fait les bénéfices qu'il va rester de ce chiffre d'affaires-là. Très souvent, ils vont pas être en adéquation avec leur business plan parce qu'ils vont être dans un objectif, mais la réalité, ils ne seront pas alignés parce qu'ils ont trop exagéré sur l'objectif, ce que l'on fait dans notre vie. Des fois, on exagère les objectifs que l'on voudrait pour nous. Juste avant qu'on se quitte, j'ai d'autres bonus. Le premier, c'est changer votre histoire. L'histoire, là où vous êtes né, qui vous êtes aujourd'hui, vous pouvez changer tout cela en transformant des millions de vies, en apportant une valeur que les autres n'avaient pas vue parce que vous êtes champion dans ce domaine-là et vous allez apporter cette valeur dans le domaine en question. Bref, vous pouvez changer votre histoire. Deuxième bonus, c'est vous pouvez créer, et je vous invite d'ailleurs à le faire, à créer votre définition du succès. C'est quoi pour toi la définition du succès? Est-ce que c'est d'avoir une Lamborghini? Est-ce que c'est d'avoir une grande maison qui fait 1000 mètres carrés? Est-ce que c'est d'avoir, je sais pas moi, 10 animaux de compagnie, 10 chats? Définis ton succès. Et enfin, décris-toi, apprends à te décrire, cherche à augmenter la description qu'on peut faire de toi, à la fois extérieurement, physiquement, mais à la fois sur ta personnalité. C'est ce type de personne qui va agir plutôt que subir. C'est ce type de personne qui va prendre les choses en main plutôt que de les laisser en fait en désuétude. Tous ces critères vont pouvoir te permettre de progresser. Merci beaucoup pour ton attention sur cette vidéo. J'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires que tu as été intéressé et pourquoi tu as eu cet intérêt. Et juste avant que cette vidéo ne se termine, je t'invite à découvrir à l'écran les dernières vidéos de la chaîne. Une vidéo qui
est issue des choses que tu consultes actuellement sur YouTube, et une autre vidéo qui est simplement la dernière vidéo de la chaîne YouTube que je t'invite à aller voir pour que tu puisses constater ou pas que je me sois amélioré sur YouTube. À bientôt.